Bonjour, jusqu'à présent dans le cours d'électrotechnique, nous n'avons traité que des cas d'alimentation en régime permanent, c'est-à-dire que les excitations du circuit, que ce soit les courants ou les tensions, sont supposées établies depuis un temps infini, et ceci que ce soit en régime continu, où il en découle des courants et des tensions continues, ou en régime sinusoïdal, où il en découle des courants ou des tensions sinusoïdaux. On qualifie de régime transitoire tout changement d'état d'un système pour lequel la perturbation correspondante est d'une durée comparable ou inférieure à la plus grande constante de temps du système. Le cas le plus fréquent correspond à l'enclenchement ou au déclenchement d'un circuit RLC sur son alimentation. Mais il peut également s'agir d'une panne ou d'un dysfonctionnement ou encore de fonctionnements particuliers tels que ceux utilisés dans de nombreux appareils électroniques de tous les jours. Les méthodes de calcul développées jusqu'à présent ne sont plus valables car il ne s'agit ni d'un régime continu, ni d'un régime alternatif qui comporterait qu'une seule fréquence. De nouvelles méthodes de calcul vont donc être établies. Mathématiquement parlant, l'enclenchement ou le déclenchement est transcrit par une fonction que l'on appelle saut unité et qu'on appelle epsilon de t qui prend la valeur 1 ou 0. Nous allons voir comment se comporte une résistance, un condensateur ou une inductance si on les soumet à un saut. On va donc calculer leur réponse indicielle. Nous allons édicter deux règles qui régissent ces phénomènes. Finalement, sur ces bases, nous allons présenter une méthodologie pour résoudre un problème donné. Le saut unité est défini par une fonction temporelle. Cette fonction s'appelle epsilon de t. Elle vaut 0 pour un temps allant de moins l'infini à 0. Elle passe instantanément à la valeur 1 au temps t égale 0 et vaut 1 pour un temps de 0 à t, à l'infini. L'état 0 correspond à un circuit déclenché et l'état 1 correspond à un circuit enclenché. On peut écrire la relation mathématique de epsilon de t. Elle vaut 0 pour un temps de moins l'infini à 0. Et elle vaut 1 pour un temps allant de 0 à l'infini. Un saut de tension sera défini par la relation suivante. La tension en fonction du temps vaut la tension continue qu'on vient commuter sur le circuit en question, multipliée par cette fonction epsilon de t. On appelle réponse indicielle la réponse à un saut de tension ou de courant du circuit. Pratiquement, ce saut sera réalisé par un interrupteur à deux positions qu'on représente schématiquement de la manière suivante. Un interrupteur ouvert avant l'instant de commutation, t est égal à 0 juste avant la commutation. Examinons maintenant la réponse indicielle des éléments linéaires connus R, L et C. Calculons maintenant la réponse indicielle d'une résistance qui est commutée sur une source de tension. Soit le schéma suivant, une source de tension de valeur grand U, une résistance R qui est initialement court-circuitée sur elle-même et au temps t égale 0, nous allons la commuter sur la source de tension U. Les grandeurs au sein du circuit sont les suivantes. Le courant qui traverse la résistance, petit i de t, et la tension qui apparaît aux bornes de la résistance, petit u de t. Dans le domaine temporel, cette représentation de u de t est donnée par le graphique suivant. Petit u de t en fonction du temps. Avant la commutation, la tension est nulle. Elle passe instantanément à la valeur grand U au temps t égale 0 et garde cette valeur grand U jusqu'à l'infini.
L'équation caractéristique qui décrit le comportement de la résistance est donnée par la relation I est égal à petit u sur R. On a défini avec le saut unité l'expression de U qui vaut epsilon de t multiplié par grand U sur R. Et ceci, c'est égal tout simplement à epsilon de t multiplié par grand I. Ceci est l'expression de la réponse indicielle I de la résistance à un saut de tension que l'on peut représenter également dans le domaine temporel de la façon suivante. I de t en fonction de t qui vaut 0 avant l'enclenchement passe instantanément à la valeur grand I et reste à cette valeur après l'enclenchement. Donc on voit que la réponse indicielle d'une résistance à un saut de courant est également un saut de courant. Si l'on fait le raisonnement pour un saut de courant, on peut représenter le schéma suivant, une source de courant de valeur grand I que l'on vient commuter sur une résistance R. Initialement, la résistance est court-circuitée sur elle-même, il n'y a donc pas de courant, et au temps t égale 0, on vient commuter la résistance sur la source de courant. Les grandeurs dans le circuit, à nouveau, sont le courant en fonction du temps qui traverse la résistance et la chute de tension qui apparaît au bord de la résistance, petit u de t. À nouveau, si l'on exprime le courant en fonction du temps dans le domaine temporel, on obtient le schéma suivant. En fonction du temps, petit i de t. On a un courant nul avant l'enclenchement et un courant qui passe instantanément à la valeur i au temps t égale 0 et reste à cette valeur i. L'équation caractéristique est donnée par u, ce que nous cherchons, est égal à r fois i. I est exprimé avec cette notion de sous-unité, epsilon de t multiplié par i multiplié par r, et ceci c'est également epsilon de t multiplié par u, que l'on peut représenter dans le domaine temporel à nouveau, l'axe du temps, de t, qui vaut 0 avant l'enclenchement, passe instantanément à u au temps t égale 0 et garde cette valeur. Ce que nous voyons maintenant, c'est que le courant est l'image de la tension et réciproquement. Calculons maintenant la réponse indicielle d'une inductance à un saut de tension. Nous considérons le schéma suivant, une source de tension de valeur U, une inductance L qui est court-circuitée sur elle-même initialement, et un interrupteur qui permet de commuter cette inductance sur la source de tension au temps t égale 0. L'équation caractéristique de la tension UL en fonction du courant I qui la traverse est donnée par U est égal à L fois dI sur dt. En intégrant cette équation, on obtient que le courant est égal à 1 sur L multiplié par l'intégrale de moins l'infini à t de U de t dt. Dans le cas d'un saut de tension, on a que la tension au cours du temps au bord de l'inductance vaut epsilon t fois U. On considère la condition initiale, c'est-à-dire le courant qui traverse l'inductance au temps t égale 0. I au temps t égale 0 est égal à I0
Ceci est un cas général. L'équation caractéristique devient alors I est égal à 1 sur L multiplié par l'intégrale prise de 0 à t, c'est-à-dire à partir de l'enclenchement, de U multiplié par epsilon de t fois dt, plus le courant initial dans l'inductance I0. La résolution de cette équation pour t plus grand que 0 nous donne que I de t est égal à I0 plus U fois t sur L. On voit qu'on a une croissance linéaire du courant avec le temps. Représenté dans le domaine temporel, on obtient pour la tension en fonction du temps une tension nulle avant l'enclenchement, un saut instantané de tension au temps t égale 0 et une valeur qui prend la valeur U de t constante après l'enclenchement. Au niveau du courant, la représentation temporelle part d'une valeur I0, qui est la condition initiale, puis une croissance linéaire du courant avec le temps, dont la pente vaut U sur L. Effectuons maintenant un saut de courant à travers une inductance. On considère le circuit électrique suivant, une source de courant de valeur I, une inductance de valeur L et un interrupteur qui permet de faire la commutation au temps t égale 0 de cette source sur l'inductance. L'équation caractéristique est donnée par U de t est égal à L fois di sur dt, la tension U de t, et le courant qui traverse l'inductance I de t. On peut représenter dans le domaine temporel la variation de t en fonction du temps, 0 avant la commutation, et instantanément, le courant passerait à une valeur I au temps t égale 0. On voit que l'expression de U vaut 0 lorsqu'il n'y a pas de variation de courant, c'est-à-dire avant l'enclenchement, pas de variation de courant, et après l'enclenchement, pas de variation de courant. C'est-à-dire que cette expression est égale à 0 pour t plus petit que 0 ou t plus grand que 0, que l'on peut représenter en fonction du temps comme ceci, de t, tension nulle avant l'enclenchement et tension nulle après l'enclenchement parce qu'il n'y a pas de variation de courant. Par contre, cette équation, cette tension prend la valeur infinie au temps t égale 0. Pourquoi? Parce que la variation de courant est infinie et donc la tension délivrée par la source de courant devrait être infinie. Cette fonction qu'on appelle fonction de Dirac n'est pas possible à atteindre physiquement. En physique, la notion d'infini n'a pas de sens car elle ne peut jamais être atteinte. Et en mathématiques, on ne peut pas la décrire simplement. On arrive donc à une première règle qui dit qu'un saut de courant dans une inductance est impossible. Effectuons maintenant un saut de tension U de t égale epsilon de t fois U aux bornes d'un condensateur. À nouveau, on considère le circuit suivant constitué d'une source de tension de valeur U, un condensateur qui est initialement court-circuité sur lui-même et qu'on va commuter grâce à un interrupteur sur la source de tension U au temps t égale 0. Les grandeurs au sein du circuit sont le courant qui traverse le condensateur,
I de T, et la tension aux bornes du condensateur, U de T. L'équation caractéristique du condensateur est donnée par U est égal à 1 sur C intégrale de I dt. Si l'on intègre cette équation, on obtient que I est égal à C fois du sur dt. Ce courant prend la valeur 0 pour t plus petit que 0 et également 0 pour t plus grand que 0 parce que la variation de tension est nulle. La tension est nulle avant l'enclenchement et passe instantanément à la valeur U autant t égale 0. Si l'on dessine la réponse indicielle, I en fonction du temps, on a des valeurs nulles avant l'enclenchement parce qu'il n'y a pas de variation de tension et également une valeur nulle après l'enclenchement parce qu'il n'y a pas de variation de tension. Donc le courant vaut 0 avant l'enclenchement, vaut 0 après l'enclenchement. Par contre, au moment de la transition, lorsqu'on fait un saut de tension sur le condensateur, cette expression ici tend vers l'infini et donc ce courant tend vers l'infini lors de la commutation. Ceci, à nouveau, signifie que la source de tension devrait fournir un courant infini pour faire un saut de tension instantané au bord d'un condensateur. On en arrive à une deuxième règle qui dit qu'un saut de tension au bord d'un condensateur est impossible. Considérons maintenant le quatrième cas de figure qui consiste à calculer la réponse indicielle d'un condensateur soumis à un saut de courant. À nouveau, on considère le schéma électrique suivant, constitué d'une source de courant de valeur I, d'un condensateur C et d'un interrupteur qui permet de commuter le condensateur sur la source de courant au temps t égale 0. L'équation caractéristique de la tension aux bornes du condensateur en fonction du courant est donnée par l'expression U est égal à 1 sur C intégrale de moins l'infini à t de I dt, en sachant que I est égal à epsilon de t fois grand I, qu'on représente ici dans un diagramme temporel. Valeur nulle avant la commutation et valeur I après la commutation. À nouveau, ici, la condition initiale est la tension qui est existante au banc du condensateur avant la commutation de l'interrupteur. On l'appelle U autant t égale 0 et c'est égal à grand U0. Ainsi, on peut réécrire l'équation avec l'intégrale en séparant cette intégrale de moins l'infini à 0 et de 0 à l'infini. Il vient donc que U est égal à U0, la partie de l'intégrale avant la commutation, plus 1 sur C intégrale de 0 à t de I fois epsilon de t dt. En résolvant cette équation, on trouve que la tension vaut U0 plus I sur C fois t, et ceci pour t plus grand que 0. Si l'on représente cette équation dans le domaine temporel, on obtient la courbe suivante en fonction du temps, une valeur initiale avant la commutation, et après la commutation, on voit qu'on a une droite, une croissance linéaire de la tension avec le courant dont la pente vaut I sur C. Voilà. Après avoir étudié tous les cas de figure de réponse indicielle, nous arrivons aux conclusions suivantes qui disent que un saut de courant dans une inductance est impossible
et qu'un saut de tension au borne d'un condensateur également est impossible. Ces propriétés nous permettront de déterminer les constantes d'intégration dans les cas de circuits réels.